بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكي الحمد لله تيجان الله سبحانه وتعالى و ليون نخو وغدا سيجي واخنونا ودورو مو دومي لنكي يارني ودي دما تاخي يغو دبرني الحمد لله قال لي mois de août 2020 yo harsa surbana no kwana kadi alhamdulillah lagana ودي ويوم بوتو lagana sahanya na kiso tangi na sutranya no alhala ninsro. Alors, chacun d'entre vous va se présenter, ok? Je commence par qui? Allez. Salam alaikum, je m'appelle Aïcha Doucouré, j'ai 11 ans. Salam alaikum, je m'appelle Aïcha Koïta et j'ai 9 ans. Salam alaikum, je m'appelle Diara Doucouré et j'ai 8 ans. Salam alaikum, je m'appelle Djongou Soumari et j'ai 12 ans. Ça s'appelle comment? Fatima. T'as quel âge? 4 ans. Bravo. Fatima, elle a 4 ans. Très bien. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin. Maintenant, Aïcha, 11 ans. Aïcha, deuxième Aïcha. Aïcha Koïta. 9 ans, c'est ça? Diara ou Nafi, 8 ans. Très bien. Diogo, 12 ans. Fatima, 4 ans, bravo. Alhamdulillah. Qu'Allah nous protège. Dis Amin. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler sur les piliers de l'islam. Il y en a combien? 5. Qui peut dire? Vas-y. Alors, le premier, c'est la protestation de foi, la prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage si on a les moyens. Très bien. Très bien. Donc, il y a 5 piliers. Le premier, c'est l'attestation de foi. C'est ça? Alors, l'attestation de foi, c'est le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui veut dire j'atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah. D'accord? Voilà, il n'y a qu'Allah qu'on adore. Voilà, il faut attester ça, il faut témoigner et il faut le confirmer. Et deuxième, c'est quoi? C'est j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Voilà. Donc, de dire Muhammad est messager de Dieu. Dieu lui a envoyé, donc avec des messages pour nous transmettre. Et il a bien transmis, alhamdulillah. Ça, c'est premier pilier. Alors, tout celui qui atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées, c'est Allah, et qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur, donc tu dois te comporter comme un bon musulman. D'accord? Donc, dans ce cas, tu es confirmé que tu es musulman, alors il faut commencer à se comporter comme un bon musulman. Maintenant, pour se maîtriser, pour se comporter bien, bon, il y a la prière qui peut nous aider, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous préserve de tout ce qui est mal, de tout ce qui est blâmable. Donc, deuxième pilier, c'est la prière. Donc, il faut accomplir la prière. On a combien de prières par jour? On a 5 prières par jour, obligatoires. Très bien. Donc, il faut accomplir ces prières. Il faut bien faire ces prières. Donc, c'est important. C'est ces prières qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à gérer nos temps, qui vont nous aider à être bons vers les parents, entre nous, et même en dehors de la maison. C'est bon, vous avez compris? Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est quoi? La zakat. La zakat, c'est quoi? La zakat, c'est sadaqa. C'est les pauvres, les riches, ils vont donner une partie de leur argent aux pauvres, une fois par, bon, ceux qui n'ont pas les moyens. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vivre ensemble. C'est pour l'équilibre. Donc, toi, tu es riche, tu as l'argent, tu as la nourriture chez toi, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu te laves bien. Alors, il y a un de tes frères ou une de tes sœurs dehors qui est musulman, qui n'a pas les moyens,
qui ne mangent pas bien. D'accord? Donc, il faut avoir une pensée pour ces gens-là. Donc, c'est pour cela l'islam nous enseigne d'être bon envers les pauvres. Comme ça, on va vivre ensemble et on va avancer ensemble. Donc, les riches, c'est obligatoire de donner une partie de leur argent aux pauvres une fois par an. Et quatrième pilier, c'est quoi? C'est les ramadans. D'accord? Vous savez, c'est quoi Ramadan? Ramadan, c'est quoi? C'est les jeûnes. Il faut jeûner une fois par an. On a 12 mois dans l'année. Donc, il faut prendre un mois parmi ces 12 mois et jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas dire de gros mots, etc., etc. Et cinquième pilier, c'est quoi? Pèlerinage, qu'on appelle Al-Hajj. D'accord? Hajj. Hajj, c'est aller à la Mecque. Aller à la Mecque, faire pèlerinage. Mais c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, c'est pas grave. On attend jusqu'à ce qu'on trouve de l'argent, les moyens pour partir. Oui? Très bien. Très bien. Entre pèlerinage et Umrah, c'est que pèlerinage, c'est obligatoire si on a les moyens. D'accord? Mais par contre, Umrah, c'est pas obligatoire. D'accord? C'est pas obligatoire. Alors, mais pèlerinage, si tu as les moyens, c'est obligé que tu pars. Si tu pars pas, les jours de jugement dernier, Dieu va te questionner sur ça. Dieu t'a donné l'argent, alors tu as les moyens pour aller faire pèlerinage et tu n'es pas parti. Alors, malheureusement, beaucoup de personnes, ils négligent pèlerinage et ils vont à la Umrah. Alors, Umrah, c'est pas obligatoire. C'est pèlerinage qui est obligatoire. Parce que les 5 piliers, tout ce qu'on vient de citer, les 5 piliers, c'est obligatoire. Alors, sauf zakat, c'est pas obligatoire pour tout le monde. La zakat, c'est obligé pour les riches. Moi, celui qui est pauvre, c'est pas obligé qu'il donne zakat. Parce qu'il n'a pas l'argent pour donner zakat. Etc., etc. Oui? Vas-y, j'ai pas entendu parler. Si quelqu'un il fait Umrah et il fait pas pèlerinage, bah, il va faire quoi? Très bien. Bah, si la personne a les moyens de faire Umrah, ben qu'il fait l'Umrah. En attendant qu'il trouve les moyens pour faire pèlerinage. Tout simplement. Mais si la personne a les moyens d'aller faire pèlerinage, alors qu'il trouve pour aller faire pèlerinage au lieu de négliger le pèlerinage pour faire Umrah. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions avec le Hajj et la Umrah. Par exemple? Par exemple, ça veut dire, comme vous avez dit, si tu n'as pas encore les moyens pour le Hajj, eh ben, tu peux faire ta Umrah. Mais si quelqu'un délaisse les deux, qu'est-ce qui se passe? Bah, Umrah, comme je vous avais dit, Umrah, c'est pas obligatoire. D'accord? C'est quelque chose que tu peux faire. Voilà, voilà. Mais pèlerinage, dès que tu as les moyens, c'est obligé que tu pars. C'est obligé. Donc, voilà, si tu rates, Dieu va te punir. Mais si tu rates Umrah, Dieu va pas te punir parce que tu as raté Umrah. Très bien. Maintenant, voici les 5 piliers de l'islam. Voilà, pour être un bon musulman, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, il faut remplir toutes ces conditions. Alors, toutes ces conditions, toutes ces pratiques, toutes ces adorations, on les fait comme le prophète alayhi salatu wasalam a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, même la prière, simple prière, le prophète alayhi salatu wasalam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Même quand vous priez, il faut prendre les prophètes comme exemple. Comment les prophètes faisaient ces prières? Donc, voilà, tous les pratiques de la religion, il faut voir comment les prophètes alayhi salatu wasalam a pratiqué telle pratique de la religion. Alors, si tu veux gêner, il faut gêner comme le prophète a gêné. Tu ne vas pas dire, ouais, moi, je gêne à ma manière. Non, il n'y a pas ta manière.
Par exemple, celui qui dit ah, ils ont dit Ramadan, c'est dans 2 mois. Non, 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 moi je vais retarder. Moi, pour moi, c'est dans 3 mois. Non, c'est faux. Le mois de Ramadan, il faut gêner le mois de Ramadan. Tu ne vas pas retarder. Sauf si c'est lui qui est malade. Voilà. Si la personne est malade, il n'arrive pas à gêner. D'accord. Mais après le Ramadan, qui rattrape. D'accord. Alors, la prière, tu ne vas pas prier à ta manière. Tu ne vas pas dire, ouais, moi j'ai prié à ma manière. Ou bien, moi j'ai prié comme j'ai vu mon père prier. Si ton père priait comme la manière dont le prophète a prié, bienvenue, alhamdulillah. Hmm? Donc, mais c'est pour cela qu'il faut aller au cours d'arabe. C'est pour cela qu'il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. Voilà. Euh, Tant que vous partez au cours d'arabe, chaque fois, vous découvrez des, des nouvelles choses. Vous avez compris? Oui. Par exemple, si tu fais le ramadan avant qu'il vienne, tu fais parce que tu peux pas faire en même temps du ramadan. Du coup, tu fais avant. Non, on ne peut pas faire Ramadan avant Ramadan ou après Ramadan. Par exemple, on dit le Ramadan c'est dans 2 mois. Ah non, 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 non. Moi, dans 2 mois, ça va être super chaud. Et moi, je vais commencer maintenant. Non, c'est pas ça. Il faut attendre jusqu'à le mois de Ramadan commence. OK? Mais ça peut arriver. Par exemple, le Ramadan commence aujourd'hui. Je commence à jeûner. D'accord? Je commence à faire le Ramadan et je tombe malade. Donc, j'arrive pas à continuer. Donc, j'arrête jusqu'à que je trouve la santé. Si je trouve la santé, les jours que j'ai ratés, et je vais les rattraper après. Vous avez compris? Voilà. Oui. C'est quand le ramadan? Le Ramadan, c'est dans 2 ou 3 mois. Voilà, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt. C'est bon? Donc, très bien. Maintenant, la religion, c'est pour nous cadrer, pour être une bonne personne sur terre, vivre avec tout le monde dans la paix, parce que c'est ça l'islam, la paix. On veut la paix. On veut pas la guerre. Hein? On va pas embrouiller les autres. Non, on vit entre nous, la famille, dans la paix. Voilà. S'il y a quelque chose s'il y a un problème dans la famille, il faut dire, il faut en parler et il faut régler tout de suite. Et comme ça, on continuera ensemble. Quelle la paix. D'accord? Merci. Barakallah fikum wa jazakumullah khairan.